Je vous le disais en titre, la suite de notre dossier consacré à l'usine d'embouteillage de Divonne-les-Bains. Pour rappel, la ville souhaite devenir la première station thermale du bassin lémanique et créer sa propre marque d'eau. Un projet qui suscite de vives réactions. On revient sur deux dates clés. Tout d'abord, le vendredi 24 mai, première réunion publique, mais aussi la rencontre avec les syndics de Terre Sainte vendredi dernier. On en parle avec nos deux invités, Stéphanie Rapoport, membre du collectif Stop Embouteillage, mais aussi Alain Barraud, syndic de Chavannes-de-Baugy. Et bonjour, je préciserai que vous ne faites pas partie du collectif Stop Embouteillage. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Bonjour. Stéphanie Rapoport, j'aimerais commencer la discussion avec vous et revenir de manière générale, que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes contre ce projet, tout simplement. On voit que des inconvénients à ce projet et aucun avantage. On n'a aucune information, il y a un déficit de démocratie terrible, on n'a eu aucune information, aucun tracé de camion, aucun coût qui sera à payer en dehors des investissements. On a évidemment à l'esprit toute la pollution de plastique que ça va générer, parce que vous produisez 400 bouteilles de plastique, vous les remplissez d'eau minérale, vous les transportez par camion puis par cargo en Asie pour que ça termine dans la mer, ça fait tout sauf s'inscrire dans un projet de développement durable ou la transition écologique. Et ça ne donne pas une bonne image de la ville non plus. Vous parlez d'un déficit d'information. Première séance publique le 24 mai, je l'ai dit. Plus de 500 personnes étaient présentes. Quel bilan est-ce que vous faites de cette séance ? Alors, on a eu une seule information ce soir-là, c'est que ce projet aberrant allait rapporter à la ville 500 000 € par an, c'est-à-dire 50 € par habitant et par an. C'est la seule information qu'on ait eue. Sinon, on a eu des informations très fantaisistes, comme quoi des camions qui n'existent pas encore, qui existeraient lorsque l'usine fonctionnerait. On a entendu une idée de cargo à voile qui transporterait les bouteilles et que les bouteilles seraient rapatriées en France sur des cargos à voile aussi pour être recyclées. Donc, aucune information sauf celle qu'on récolterait une misère pour tous ces inconvénients. Alain Barraud, vous vous plaignez aussi de ce déficit d'information. Aujourd'hui, vous nous dites ne plus être dans cette situation, notamment suite à cette rencontre que vous avez eue avec Patrick Sabaté, mais aussi le maire de Divonne, Vincent Scatolin. Quelles informations est-ce que vous avez aujourd'hui ? Nous avons deux axes d'attaque sur le problème de l'usine d'embouteillage, c'est l'hydrologie et les transports. Donc on a discuté pendant 2 heures environ avec l'investisseur et monsieur le maire. Et nous avons obtenu oralement beaucoup de réponses à nos différentes questions. Donc, il y a eu une ouverture de leur part, théorique en tout cas, réelle. Maintenant, on est dans une seconde phase qui est simplement la preuve par des écrits, du concret, qui nous prouve que tout ce qui nous a été promis ou dit s'avère réel dans les faits. Donc vous attendez ces documents écrits, mais aujourd'hui, quelle réponse est-ce que vous avez eue ? Alors, nous avons eu des réponses au niveau des transports, puisque maintenant il est à peu près certain que le transport se fera par la douane de Chavannes-de-Baugy. Il avait été question un temps de réhabiliter le train, c'est visiblement utopique, beaucoup trop cher et plus du tout à l'ordre du jour. Donc en quelques mois, on voit que la piste du transport par camion et par la jonction autoroutière de Coppet, direction Genève, va être une réalité. Donc la promesse de l'investisseur, c'est que ce transport se fera par des véhicules décarbonés, comme ils les appellent, donc soit électriques, soit fonctionnement à l'hydrogène. Des véhicules qui n'existent pas encore, donc ça vous rassure ? Des véhicules qui, nous dit-il, seront opérationnels dans 3 ans et il s'est engagé à ne pas utiliser d'autres véhicules pour effectuer ces transports. Voilà. Mais c'est une réponse qui vous convient ? Non. C'est une réponse qui... On n'a pas beaucoup de moyens de contrer cette position. On ne peut pas s'opposer à du trafic, mais nous allons le vérifier, à du trafic transfrontalier. Donc, nous prenons acte, nous voulons obtenir justement des garanties sur les heures de franchissement de la frontière, que ça ne soit pas aux heures où il y a une forte activité pendulaire. Vous nous disiez que c'est 120 000 voitures par jour qui traversent la douane, donc finalement si on rajoute 100 camions, il faudra quand même les intégrer au réseau routier. C'est 20 000 voitures qui passent la douane, 30 000 sur la jonction. Effectivement, 2 fois 100 camions. À noter qu'au départ, c'était 60 camions. Maintenant, il y a 2 fois 100 camions
qui transiteront par la douane, il faudra les intégrer dans le trafic. Il se fera selon... Est-ce que Terre Sainte a finalement les routes et les infrastructures adaptées pour accueillir ces camions en plus ? La route existe. L'usure de la route doit maintenant être chiffrée et voir quel impact réellement ces 200 camions par jour auront sur la voirie. Voilà. Stéphanie Rapoport, vous entendez ces dernières nouvelles. Évidemment, elles ne viennent pas de la bouche de M. Patrick Sabaté. Quelle est votre réaction ? Écoutez, moi, la deuxième grande inquiétude, c'est sur les ressources hydriques. On voit bien que lorsqu'un industriel s'installe, alors là, c'est Sabaté, mais si c'était un grand industriel encore plus grand, ça serait encore pire. Moi, je vois ce qui se passe à Vittel. Le niveau de la nappe phréatique baisse de 30 cm chaque année. Il n'y a plus assez d'eau pour alimenter le réseau en eau potable et remplir les bouteilles. Et donc, le choix qui est fait, c'est de remplir les bouteilles. C'est un choix on exploite au maximum. Et donc, la ville de Vittel va devoir installer un pipeline pour importer de l'eau pour alimenter le réseau d'eau potable. Et les Vitellois qui jusqu'à présent buvaient leur eau minérale ne vont plus pouvoir la boire. Donc ils sont dépossédés de leur eau. Moi, c'est ce qui nous intéresse à Stop Embouteillage, même si à Divonne, la problématique est différente puisqu'on importe 20% de notre eau dans le pays de Gex. 20% de notre eau vient de la Suisse. Ça, c'est déjà acté. Mais est-il judicieux de continuer à importer, d'être dépendant de cette ressource, alors qu'on a une augmentation de la population, on a une augmentation des périodes de sécheresse, on est déjà en vigilance sécheresse des eaux souterraines là actuellement. Est-ce que c'est judicieux d'augmenter cette dépendance à l'eau suisse alors qu'on ne va pas maîtriser les coûts de cette eau, ni les taux de change qui fluctuent, et qu'on a de l'eau minérale qui coule sous nos pieds, qui pourrait couler dans nos robinets? Aujourd'hui, en tant qu'habitante de Divonne, finalement, comment est-ce que vous vivez simplement cette situation ? Pas simplement, du coup. Mais... Alors, de mieux en mieux, parce que je vois bien que les Divonnais sont de plus en plus nombreux à exprimer leur désaccord avec ce projet d'embouteillage qui n'apporte que des inconvénients et une misère au niveau économique. On nous a brandi le côté économique. Moi, j'attends qu'il y ait un projet économique ville thermale, qu'on mette de la ressource en eau au centre d'un centre thermal d'envergure dont la renommée va s'étendre jusqu'à la Chine plutôt que de leur envoyer des bouteilles en plastique. Mais quand vous entendez finalement M. Alain Barraud dire que du côté suisse, on n'a pas finalement le pouvoir pour faire changer les choses, est-ce que ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète parce que si les Suisses ne peuvent rien faire, que pouvons-nous faire, nous, à part faire pression sur nos élus pour leur demander de sauver notre ville ? On aimerait bien être un peu plus aidés. Je veux dire, un camion, un poids lourd use une chaussée 200 fois plus qu'une route. Donc je me disais que ça allait peut-être poser problème de votre côté. Nous, ça poserait un problème de notre côté aussi, ça c'est sûr. Monsieur Alain Barraud, vous voulez réagir ? Oui, je réagis seulement qu'on n'a pas parlé du notre deuxième thème, qui est quand même l'hydrologie. Et là-dessus, on est en discussion pour obtenir des études que l'investisseur dit avoir fait. On souhaite voir ces documents, les faire vérifier pour voir s'ils ont été réalisés de manière indépendante. Et effectivement, la nappe phréatique n'a pas de frontières. Et là-dessus, contrairement au transport, on aura peut-être plus de moyens pour lutter. Et finalement, des moyens pour lutter. Donc, vous êtes toujours contre cette usine ou pas ? Où est-ce que vous en êtes ? Quelle est la position de Terre Sainte ? La position de Terre Sainte n'est pas d'être contre l'usine. Elle veut simplement s'assurer que cette usine n'aura aucun impact sur le cours de la Versoix et de toutes les rivières qui dépendent de la Versoix et qui coulent en Terre Sainte. Selon les informations qu'on a, c'est plutôt mal parti. Voilà, mais ne préjugeons pas, attendons de voir quels documents la mairie de Divonne, respectivement l'investisseur, vont nous fournir. Et après, sur la question des transports, c'est très compliqué de s'y opposer. On va juste insister pour obtenir des garanties d'heures de passage de frontières et de prise éventuelle de charges qui nous seraient induites par le passage de ces camions. Mais du coup, permettez-moi juste de vous poser la question très naïvement, parce que j'ai du mal à comprendre, mais jusqu'où est-ce que vous pouvez agir ? Finalement, si ces documents ne vous conviennent pas, qu'est-ce que vous faites ? Nous pouvons après entamer une procédure, une seconde procédure. Actuellement, nous sommes dans un recours dit gracieux. Et la deuxième étape, que nous ne souhaitons pas, parce que nous espérons avoir un dialogue transparent, jusqu'à présent nous l'avons depuis cette séance de vendredi passé, pour nous apporter les éléments qui nous manquent. Sinon, nous partirons dans un recours contentieux, mais là, ça va faire l'objet de discussions au sein des syndics de Terre Sainte, plus Versoix, plus Céligny. Voilà, on n'en est pas là. Stéphanie Rapoport, pour la suite, on vient d'apprendre la nouvelle, on a reçu un communiqué de presse, donc la création du comité du suivi pour le
projet. Donc voilà, maintenant les inscriptions sont ouvertes du 15 juin au 31 juillet. Vous pouvez, si vous inscrire, si ça vous intéresse, comité-suivi.embouteillage@divonne.fr. Et ensuite, à partir de là, 40 Divonnais seront tirés au sort. Est-ce que ça vous intéresse de faire partie de ce comité, Bien Stéphanie? sûr, mais d'ailleurs, ça fait une semaine qu'on écrit à la mairie, enfin certains d'entre nous, pour obtenir des informations. Donc j'apprends de vous qu'enfin, on va pouvoir s'inscrire dans ce comité. Ça, c'est excellent. L'autre nouvelle qu'on attend, c'est la date de la deuxième réunion publique qui a été promise par notre maire Vincent Scatolin, donc avant la fin du mois de juin. Donc ça serait bien, vraiment, elle est attendue. Les Divonnais, il y a beaucoup de Divonnais qui n'ont pas pu venir à la première réunion publique et on attend ça impatiemment. Et pour votre côté, M. Alain Barraud, je crois que le délai pour les documents fixés est au 13 juillet, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas une prochaine rencontre aussi? Oui, nous agendons actuellement une seconde rencontre où les pièces devront nous être présentées. Nous travaillons avec un cabinet d'avocats sur France qui devra également nous donner un avis juridique sur les pièces fournies. Affaire donc à suivre. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci. À noter que nous venons d'avoir Monsieur Patrick Sabaté au téléphone et nous essaierons de fixer donc un rendez-vous avec lui pour l'inviter justement à prendre parole.